Bonjour tout le monde, c'est moi qui vais faire la vidéo du Scary Spooky Challenge aujourd'hui, parce que bon, Laura quand elle le fait, elle oublie des livres en plus, et puis je crois que je suis quand même plus douée qu'elle, donc voilà. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau point lecture, pour les lectures faites dans le cadre du Scary Spooky Challenge, organisé par Céline Lecture. C'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Bonjour tout le monde. Comme l'a dit mon ami le squelette, j'ai lu des lectures, sans blague, j'ai lu des livres pour le Scary Spooky Challenge organisé par Céline Lecture et du coup, je vais vous en parler. Du coup, en fait, la semaine passée, vous ai filmé un point lecture et j'ai oublié de vous parler de Amari. J'avais complètement oublié que je l'avais mis dans ce Scary Spooky Challenge parce que c'est pas un livre horrifique, mais on pouvait y mettre un peu tout ce qui était aussi magie surnaturelle, sorcellerie, et celui-là correspond parfaitement au thème sorcellerie, etc. Dans ce livre, on va... Alors, le résumé ne dit absolument rien de ce qui va se passer dans le livre, du coup je vais essayer de rester un maximum vague également. Dans ce livre, on va suivre Amari. Amari qui est une petite fille, je crois qu'elle a 11 ou 12 ans, je sais plus, qui est issue de BD Cité. Et elle est très intelligente, ce qui fait qu'elle a été admise grâce à une bourse dans une école très EP, voilà, une école de friqués, hein, de riches, et elle va pas être du tout bien intégrée, déjà parce que elle est noire, racisme, elle est pauvre, elle vient des cités, elle vient des quartiers pauvres, et elle est entourée de gens friqués pour qui ces gens qui ont des bourses n'ont pas leur place dans leur milieu, voilà, hein, on est... Ce sont des super opinions, hein, on est d'accord. Bref, et en fait, Amari, son frère a disparu depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, je ne me souviens plus, bref, depuis quelques temps. Et elle est persuadée qu'il n'est pas mort, alors que même les enquêteurs ont commencé à abandonner l'enquête, même la maman d'Amari a perdu espoir, etc. Tout le monde le croit mort, mais Amari est persuadée qu'il est vivant. Et du coup, tous les soirs quand elle rentre, elle essaye de chercher un maximum d'infos sur l'ordinateur, sur son frère, etc. Et voilà, et à un moment, ça va exploser avec une petite fille de l'école qui la harcèle depuis un moment, parce qu'elle va lui dire que son frère est mort, et Amari va très mal le prendre, elle va avoir une altercation avec cette petite fille, et finalement, elle va perdre sa bourse parce que la violence n'est pas admise dans cette école. Donc voilà. Et en rentrant chez elle, elle va avoir une mystérieuse livraison d'un homme qui va pas lui dire grand chose, et elle va ouvrir cette mystérieuse valise qu'elle va recevoir, et elle va apprendre en fait tout ce que son frère leur a caché à elle et sa mère, tout un monde spécial. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus, mais c'était génial. Donc en fait ici dans ce livre, on mélange vraiment un peu le côté magie, Harry Potter, à un côté un petit peu enquête, un petit peu Totally Spies, comme ça, c'est assez chouette. J'avais vraiment l'impression en fait de me retrouver dans le ministère de la magie, parce que on a plusieurs départements qui me font penser par exemple à les départements des Moldus par exemple dans le ministère de la magie de Harry Potter. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très fluide, très bien écrit, c'est un roman jeunesse qui est quand même déjà très fouillé au niveau de l'univers. C'est un tome 1 donc c'est assez introductif, mais on a quand même relativement beaucoup d'informations et on est quand même relativement satisfait de ce qu'on nous donne. C'est très prometteur pour la suite et je trouve que c'est plein de réflexions très intéressantes et très intelligentes, des réflexions notamment sur l'ouverture d'esprit, sur le fait qu'il faut casser les préjugés par rapport aussi au racisme que Amari subit, par rapport à par rapport à sa classe sociale, et puis aussi par rapport à, voilà, elle va avoir quelque chose qui fait que je vais vous donner un indice, ça fait un peu penser à Nevermore. Dans Nevermore, il y a un... Pour ceux qui ont lu, ce sera pas un indice pour ceux qui n'ont pas lu Nevermore, mais Morrigan se découvre quelque chose, découvre qu'elle a un don, une faculté, qui fait peur aux gens. Voilà, je vous en dirai pas plus. Ici, c'est à peu près le même style dans Amari, et du coup, ça aborde pas mal cette peur de l'inconnu, cette peur de l'étranger, cette peur qui fait suite à tous les préjugés qui découlent de quelques personnes. Voilà, enfin c'est un peu difficile à expliquer sans vous en dire plus, mais
admettons par exemple, on va aller dans l'univers Harry Potter, Voldemort a un fils, et du coup tout le monde a automatiquement peur du fils parce qu'il est le fils de Voldemort et va automatiquement le lier à la magie noire, etc. Voilà, c'est de la peur qui vient comme ça, sans vraiment bien connaître, sans vraiment chercher à connaître, à approfondir les choses. Et voilà, c'était vraiment très chouette, un petit roman jeunesse vraiment intelligent où ben, on a quand même des jeunes, mais c'est pas le plus jeunesse des romans jeunesse, j'ai envie de dire. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le conseille vraiment, et je sens que ça va être une super saga, donc j'ai hâte de connaître la suite. Ensuite, j'ai terminé hier Cette nuit-là de Aurélie Massé. Alors, je veux prévenir directement avant toute chose, parce qu'il n'y a pas de trigger warning dans ce livre, il n'y a pas de numéro à contacter après. Je trouve, voilà, moi je reviens toujours sur la même chose, dans tous les livres, pour moi ça devrait être obligatoire, que ce soit adulte ou jeunesse. Ici c'est jeunesse ou young adulte, on est avec des ados. Pour les films et les séries, il y a des trigger warnings obligatoires, donc je comprends pas pourquoi ce n'est pas le cas dans les livres, voilà. Surtout qu'ici c'est des trigger warnings quand même assez importants, dans le sens où on a du viol, on a de l'inceste, on a de l'automutilation et on a des troubles alimentaires. Donc c'est des choses qui peuvent être difficiles à lire pour certaines personnes, d'autant plus que ça vise des ados, donc c'est encore plus difficile pour ces ados enfin voilà, on sait l'adolescence et tout ça, on est d'autant plus sensible à ces sujets-là. Donc voilà, je préfère prévenir. Ici on va suivre une bande d'amis très soudée. Voilà, au tout début je m'embêtais un peu parce que c'était un peu les petites histoires de jeunes au lycée et je trouvais ça inintéressant. Et puis Steph de Piketty m'a dit mais continue, franchement ça vaut la peine. J'ai continué, on va arriver à cette fameuse nuit là et oh mon dieu, à ce moment là j'ai eu un... J'ai vu le livre d'une toute autre manière, ça a pris une direction complètement différente à laquelle je m'attendais pas. Alors je savais qu'il allait se passer quelque chose à cette fameuse nuit-là, mais je m'attendais pas à ça en fait. Il va y avoir une révélation avant cette fameuse nuit, et puis cette nuit-là il va se passer des choses, et ça a été incroyable. Alors c'est un livre extrêmement violent, extrêmement dur à lire, vraiment il y a des passages très difficiles, des passages très crus, et voilà, je préfère prévenir, mais en même temps, je trouve que l'autrice parvient à donner une note d'espoir, à donner une note lumineuse à ce récit, à tous ces moments difficiles qui se passent, parce que on a cette bande d'amis qui est magnifique. C'est une amitié sublime, ces amis sont solidaires, voilà, franchement c'est une amitié sans faille, et je trouve que ces ados sont très matures. Après je suis pas toujours d'accord avec leurs décisions, parce que il y a un moment dans le livre j'ai envie de dire mais appelez la police. Alors c'était pas par rapport au fameux viol qui va arriver, c'est par rapport à autre chose, et je me disais mais pourquoi personne appelle la police à ce moment là. Voilà, pour ceux qui liront je pense que vous aurez pensé la même chose que moi. Et puis surtout il y a un autre truc qui m'a un peu titillé, c'est quoi toutes ces bandes de parents incompétents ou absents, parce que les parents ici ils sont complètement effacés, mais vraiment pour tous les enfants quoi, donc enfin pour tous les ados. Donc je me dis mon dieu, on est vraiment tombé sur une bande de parents complètement à l'ouest. Mais bref, c'était très bien écrit. Je trouve que l'autrice a mis beaucoup de justesse dans les mots et dans ces mots, et beaucoup de réalisme, et on a vraiment l'impression de rentrer dans la tête de ces ados, et je trouve qu'elle a vraiment réussi à mettre les mots justes sur toutes les émotions qui peuvent traverser les jeunes ou les personnes qui subissent ce qui se passe dans ce roman. Et voilà, j'ai trouvé que c'était très touchant, très émouvant, bouleversant, et voilà, c'est un superbe roman, mais pas à mettre dans les mains de tout le monde parce qu'il y a des passages assez difficiles. J'ai lu, je l'ai terminé d'ailleurs ce matin, Code 93 de Olivier Norek. Alors là aussi il y a des passages assez difficiles. Alors ça commence déjà très... avec une description bien poussée au niveau de ce qu'un cadavre a pu subir. Hein. J'ai lu le truc, j'étais tellement c'était dégueulasse, mais bon, voilà. Salut Olivier Norek, c'est le 3e livre que je lis de cet auteur, et je suis complètement conquise. Voilà, c'est un livre qui se lit très vite, qui est très prenant, qui est haletant, c'est un thriller. J'ai deviné assez vite les divers secrets, maintenant ils nous sont donnés assez rapidement aussi, mais voilà, je trouve que c'est assez facile à deviner, mais c'est pas grave, je crois que c'est pas le plus important dans ce thriller. Donc dans ce thriller on va se retrouver à Paris, dans la SLPJ 93, bref, c'est un département de crime qui s'occupe de la criminologie dans un certain quartier de Paris,
qui est plus tiré vers les cités, etc. Et du coup on va suivre Costé, qui est un flic, et alors toute son équipe. Et ils vont devoir enquêter sur des meurtres assez bizarres, des meurtres avec des grosses mises en scène qui font un peu penser à des morts surnaturelles, alors que c'est pas surnaturel, hein, mais voilà, c'est vraiment des meurtres, c'est du spectacle, voilà. Et je vais pas vous en dire plus parce que déjà il est très court et que voilà, j'ai pas envie de vous en dévoiler plus, mais j'ai trouvé ça génial, vraiment très intelligent, assez original au niveau de l'histoire. J'ai lu pas mal de thrillers et je trouve quand même que l'histoire est assez originale, et voilà, j'ai vraiment trouvé, j'ai pas grand chose à en dire dessus, mais j'ai trouvé ça vraiment bien rythmé. On a des moments beaucoup plus calmes, et puis on a plein de rebondissements quand même, donc on ne s'ennuie pas, impossible de s'ennuyer dans ce roman. J'ai bien aimé suivre cette bande de flics qui est assez soudée également. Voilà, je trouve ça très intelligent. On voit, il me semble qu'Olivier Noiret a été policier. On voit qu'il connaît le sujet, qu'il maîtrise le sujet. Voilà, donc c'est mon 3e roman de l'auteur, et voilà, je suis complètement conquise. Ce sera pas mon préféré, mais j'ai pas grand chose à dire de négatif sur ce récit. C'était excellent, un très bon thriller, tout ce qu'on demande pour un roman policier est dedans. Et alors enfin, je l'ai en papier mais je l'ai en vrai écouté en audiobook pendant tout ce mois-ci, et je viens de terminer à l'instant l'Institut de Stephen King. J'ai vite carburé pour terminer, pour filmer cette vidéo parce que je voulais absolument le mettre dedans. Du coup je l'ai écouté toute la matinée en nettoyant, vous êtes contente de le savoir. Voilà, alors l'audiobook était peut-être pas la meilleure manière de découvrir ce roman. Déjà parce que je trouve qu'il y a un problème avec le son. Moi j'écoute beaucoup les audiobooks dans la voiture, et là je devais mettre en son 36. Enfin en volume 36 pour pouvoir vraiment entendre, et encore parfois j'entendais pas ce qu'il disait. En plus il y a des chapitres où c'est moins fort, des chapitres où c'est plus fort. Enfin, il y a un problème avec le son, il y a un problème avec l'audiobook. J'ai quand même continué à l'écouter en audiobook, mais je pense que je l'aurais plus savouré si je l'avais lu en papier. Néanmoins, j'ai beaucoup apprécié le récit. Voilà, c'est un Stephen King, c'est pas mon préféré. Maintenant, peut-être que je l'aurais de nouveau plus apprécié si je l'avais lu, mais c'est un Stephen King qui fonctionne, où on retrouve vraiment la plume de l'auteur, on retrouve vraiment son empreinte, quoi. On sent que c'est du Stephen King. Dans cette histoire, on va suivre Luc qui est un enfant très intelligent, et il va se retrouver... en fait, un soir, il y a des individus qui vont pénétrer chez lui, ses parents vont être assassinés, il va pas être au courant, et lui va se réveiller dans un institut, il va se faire kidnapper, un institut avec plein d'enfants, et en fait, ils vont découvrir... il va découvrir que tous ces enfants ont des capacités surnaturelles. Voilà, j'en dis pas plus, c'est un roman qui se découvre vraiment par soi-même, vraiment. Je trouve que déjà ce serait très dur de vous en dire plus au niveau des explications, mais voilà, c'est vraiment un roman à découvrir petit à petit par soi-même. J'ai beaucoup aimé retrouver cette ambiance, suivre cette bande de gamins. On se demande vraiment ce qui leur arrive, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que ces adultes veulent, pourquoi toutes ces expériences sur ces enfants. Voilà, moi vraiment du début à la fin je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils veulent à ces gosses. Et vraiment j'avais rien deviné. J'ai trouvé, ben voilà, il y a toutes les longueurs. Alors il y a beaucoup de longueurs, c'est très lent, mais c'est les lenteurs de Stephen King qui, comme d'habitude, instaurent une ambiance, nous permettent de vraiment nous imprégner de l'histoire, nous apprendre à connaître les personnages, à mettre de la consistance au roman et à mettre de la cohérence au récit. Et vraiment, Stephen King, tout est ficelé, rien n'est délaissé, on a... Tout est expliqué à la fin, on ne délaisse rien, on se retrouve pas avec des questions, et j'ai trouvé ça génial, vraiment encore un excellent roman de Stephen King. Voilà, avec une atmosphère assez glauque, avec toutes ces expériences qu'on fait sur les enfants, qui est c'est assez angoissant. On ne sait pas trop si ces enfants, ce qui leur arrive après, parce qu'il y a ils sont d'abord dans une salle où ils ont toutes ces expériences, puis après ils disparaissent et on ne sait pas trop ce qui leur arrive, et voilà, voilà, j'ai adoré. Je sais pas trop quoi vous en dire de plus, à part que c'est encore un excellent Stephen King et que je l'ai vraiment fortement apprécié. Voilà, ça fait mes 4 lectures pour le Scary Spooky Challenge. J'ai vraiment bien carburé pour ce challenge. J'ai commencé en retard, mais là c'est bon, je suis au palier 8, donc je suis à la moitié. Et il n'y a qu'une série dedans, donc ça va en fait, hein. Je croyais que j'allais devoir mettre plein de séries, mais non. Voilà, donc je vais encore un peu carburer, on est mi-octobre, du coup il y a moyen que j'arrive au palier 16.
vais-je arriver au Palais 16? Je ne sais pas. C'est tout pour ce petit point lecture, j'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces bouquins ou si un de ces bouquins vous tente. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!